restons cette fois à l'ABC pour parler des échauffourées entre conducteurs de taxi-moto et agents de la mairie. Une dizaine, on nous apprend de personnes placées sous mandat de dépôt Lincoln. Oui, ça chauffait à l'AB le mercredi 23 août. Il y a eu quand même une sorte même d'affrontement entre certains conducteurs de taxi-moto et les forces de l'ordre. Le problème c'est revenu d'un contrôle initié par la commune, puisque vous savez que les taxis-motards sont organisés en syndicats qui récupèrent ce qu'on appelle des taxes. Chaque motard paye 500 francs par jour, soit 15 000 francs par mois. La commune a fait, selon les informations, une convention avec les syndicalistes qui devraient recenser les taxis-motards et faire la perception de ces taxes par jour. Donc par mois, la commune ne recevait que 20 millions. Mais ces recettes-là n'ont pas été payées régulièrement. Il paraît selon le maire que ça a été une première fois, 20 millions ont été versés, une deuxième fois, mais après, les recettes diminuaient du jour au jour. Parfois, c'est 8 millions par mois. Un maire qu'on accuse d'avoir créé un syndicat parallèle. Oui, bon, d'accord, ça, je n'ai pas trop d'informations, mais c'est l'explication que la commune a pratiquement donnée. Donc, sur les 20 millions, finalement, on reçoit que 8 millions, 10 millions, 7 millions, 5 millions, et la commune a décidé désormais de prendre elle-même ces taxes parce qu'elle pense que le nombre de taxi-moto est sous-évalué. Et tout le problème venait de là, selon en tout cas les informations venues de la mairie. Acceptez qu'on aille sur le terrain très rapidement retrouver El Haj Lamine Sangaré. Il est le secrétaire général de l'Union régionale des travailleurs CNTG. L'abbé, bonjour et bienvenue El Haj. Bonjour à vous. Bienvenue. On apprend donc qu'une dizaine de personnes sont placées sous mandat de dépôt. C'est notamment des syndicalistes. Effectivement, c'est notamment des syndicalistes, des chefs de gare, des membres du bureau du syndicat et en tête le secrétaire général même de la dite corporation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, c'est un litige qui les oppose à la commune urbaine de l'Abbé, particulièrement au maire, parce que s'agissant, apparemment c'est sur le recouvrement des taxes de stationnement. Mais en sous-jacence, il y a un problème de règlement de compte, un règlement politique. Comment ça, Elage? Quel règlement politique? Bon, quel règlement politique? J'en viens, s'il vous plaît. Allez-y. Parce que tout problème syndical doit être résolu syndicalement. En résumé, tout a débuté quand il y a le syndicat, l'intersyndicat CNTG-USTG de l'AB a entamé une réforme pour leur secteur. Il y a eu des mécontents dans la corporation. La commune, en tant que telle, s'est imposée, mais chose s'est intervenue, mais ne s'est pas arrêtée là. Et ils ont promis d'utiliser ces manifestants-là contre s'est énervé là contre le bureau de la dite corporation. Donc tout a débuté là et ils sont partis de résiliation de contrat en contrat. Donc si je vous ai dit que c'est il y a eu des règlements politiques là-dedans, c'est dans mes investigations à la prise de pouvoir par l'armée. Vous savez qu'on a commencé à installer des délégations spéciales. Et là, il paraît que le secrétaire général des taxis-motos a été consulté par un groupe et pour composer un bureau et envoyer je ne sais où. En tout cas, qu'il a été consulté pour la délégation spéciale qui devait venir. Maintenant que cela n'a pas eu lieu à l'AB, et cela a été rapporté par certains au maire et à son groupe. Voilà. Et à son groupe. Et cela a irrité un peu le maire, mais qui a su garder raison. Et comme cela a échoué,
Donc, il fallait rendre la monnaie. Et sur ce qui est arrivé quand même mercredi, on les accuse quand même de destruction notamment. Hein? Bon, ce qui est arrivé mercredi aussi, on les accuse de destruction. Moi, jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas vu ces destructions. Effectivement, comme vous le dites, quand je me suis rendu à la préfecture auprès de l'autorité préfectorale, hein, notamment auprès du préfet, cela m'a été notifié. On a échangé. Et là, j'ai dit que ce qui a été dit au préfet est une contre-vérité. Parce que Tcherno dont on parle, j'étais avec lui parce que j'ai reçu une mission nationale de la Fédération nationale des acteurs de la filière bois. J'ai demandé à certains secrétaires généraux des sections syndicales affiliées à la CNTG de venir grossir les rangs pour rendre des visites de courtoisie aux différentes autorités. Donc après avoir rendu visite à monsieur le préfet, à monsieur le maire et en partance pour le gouvernorat, c'est là qu'on m'a informé par la voix du secrétaire général qui était dans mon équipe de visite que ça n'allait pas en ville. Il m'a informé qu'on traquait ses chefs de gare et ses contrôleurs et les membres du bureau. J'ai dit, s'il en est ainsi, toi tu peux t'arrêter là, nous allons continuer la visite, mais va t'enquérir des nouvelles sur le terrain. Ce qui fut fait. Maintenant, j'ai profité de cette visite pour attirer l'attention du directeur de cabinet du gouvernorat. L'intérim au gouvernement parce que le gouverneur était en mission. Donc, j'ai attiré son attention sur l'information que j'ai reçue parce que nous étions en négociation au niveau du gouvernorat et de la préfecture et c'est le directeur de cabinet qui pilotait cette commission de négociation. Donc, quelle est la situation de vos amis aujourd'hui? Comment ça se passe? Ils sont où exactement? Aujourd'hui, quand la justice a été saisie, une procédure a été engagée et mes camarades sont à la maison centrale. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites pour obtenir? Allez-y, Lincoln. Oui, mais réellement, parce que le problème, c'est par rapport au recouvrement de taxes. Il y a combien de taxis-motos du côté de la baie? Est-ce que le chiffre de 20 millions que le maire avance est une réalité qui n'est plus en tout cas la recette? Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Puisqu'il y a un problème d'agression entre taxi-motards et puis agents venus recouvrir. Agents venus faire le recouvrement, c'est ce que nous voulons savoir. Bon, je ne peux vous donner effectivement le nombre de taxis-motos évoluant à la baie. Mais ce qui reste clair aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 3 groupes qui évoluent sur le terrain. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui s'est passé mercredi, comme vous le dites, hein, suivant ce qu'on m'a raconté, parce que je n'ai pas lu effectivement la plainte du maire, mais on a dit que c'est Tcherno Abdraman Pamel Diallo et son groupe qui se sont attaqués aux équipes que le maire a envoyées sur le terrain. D'accord. On est obligé de marquer. S'il vous plaît. Allez-y. On va vous retrouver, hein, si vous permettez. Voilà. Vous gardez la ligne, on va vous retrouver juste après la pause pour poursuivre cet entretien. À venir, nous parlerons des discussions au sujet des contractuels avec ce nouveau blocus entre le mouvement syndical et le gouvernement. Mais en attendant, nous restons sur ces échauffourées, hein, sur cette détention de plusieurs syndicalistes du côté de l'AB. Tout à l'heure, hein, Lincoln, on a écouté Elhadj Lamine Sangaré que nous essayons de joindre à nouveau pour poursuivre donc l'entretien. Allez-y. Oui, ce que j'ai retenu dans son speech, quand il dit qu'il n'y a eu aucun dégât, et qu'aujourd'hui on accuse des gens d'avoir en tout cas tout ce que vous savez en termes de mal à l'AB, je ne comprends pas. Mais une fois de plus, il va revenir puisque ce problème devient très profond entre les conducteurs de taxi-moto et pratiquement la mairie. C'est un bras de fer qui date de longtemps. Qui date de longtemps. Aujourd'hui, nous avons besoin en tout cas des recettes qui composent ce conflit. Mais malheureusement, c'est pas de ça qu'il parle. En tout cas, il évoque des questions encore
politiques, des règlements de comptes individuels. Mais ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ces taxes doivent être payées à la commune? Qu'est-ce qui se passe? Le recensement, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Et je commence à comprendre que c'est un problème très sérieux du côté de l'abbé. On fera un jour de mieux échanger avec le syndicat des taxis motos, mais aussi pourquoi pas ses conducteurs pour comprendre ce qui se passe. Sinon, le mal est très profond. C'est ce que fait notre journaliste Amadou Bari régulièrement dans le grand virage. On va retourner sur le terrain, retrouver Elhadj Lamine Sangaré. Rebonjour et bienvenue Elhadj. Rebonjour ma soeur. Alors, vous étiez en train de parler de règlement de comptes, mais aujourd'hui, quelle est la situation sur le terrain? Est-ce que vous avez déjà commencé à mener des négociations pour obtenir leur libération ou qu'est-ce qui va se passer? Bon, en fait, j'étais au niveau des visites de courtoisie, quand vous m'avez dit d'arrêter d'attendre. Donc, je dis que la plainte dont j'ai entendu parler disait que c'est Kerno et son groupe. Parce que vous avez parlé de casse et d'agression. Et je confirme, je réaffirme que j'étais avec Kerno pour des visites de courtoisie auprès des autorités, avec une mission des acteurs de la filière bois affiliés à la CNTG auprès des autorités. Donc pour vous, les accusations, on va essayer d'aller rapidement, on n'a plus assez de temps. Oui. Donc pour vous, les accusations ne sont pas fondées, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est des contre-vérités. Je peux même affirmer que c'est un abus de pouvoir parce qu'il était en mission. Il était dans ma mission et à mission auprès de monsieur le préfet quand un conseiller a dit c'est lui Kerno. Immédiatement, les gendarmes l'ont arrêté. D'accord. Donc, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, là, comme vous demandez, ils sont à la maison centrale. Et immédiatement, j'ai fait appel au bureau exécutif qui a dépêché maintenant, là, une mission auprès de l'Union régionale pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Nous sommes à ce stade. Alors, doyen, vous êtes un syndicaliste chevronné sur place. CNTG, USDG, pratiquement, c'est les premières centrales syndicales du pays. Mais dites-nous, doyen, comment se fait-il que cette situation, en tout cas, perdure sur le terrain? On a l'impression, finalement, que entre ces motards et la mairie, c'est plutôt une question d'intérêt qui pourrit la situation sur place. Comment sortir de cette situation sur place? Bon, sortir de cette situation, c'est une compréhension et accepter que chacun joue son rôle dans son domaine. Dans son domaine. Qu'il n'y ait pas de l'amalgame, qu'il n'y ait pas du glissement de la politique dans le syndicat et que le syndicat se méfie des affaires politiques. Donc, et que chacun joue, apporte sa pierre dans l'édifice qu'on doit tous construire ensemble. Est-ce que vous voulez dire que le maire ne joue pas franc jeu? Quand vous parlez de politique, qu'est-ce que vous reprochez au maire exactement, M. Sangaré? Non, je vous ai expliqué. Suivant les informations, les investigations que j'ai menées sur le terrain, il paraît que les deux, mon secrétaire général des taxis motos, le maire, sont du même bord politique. Et il paraîtrait que des gens sont venus consulter mon secrétaire général quand il s'est agi de constituer des délégations spéciales. Disons que l'abbé était aussi concerné. Le maire, Lali, a vu votre secrétaire général comme son potentiel remplaçant. Remplaçant, pardon. C'est ce que vous voulez dire? Est-ce que vous voyez? Non, ce n'est pas son prochain remplaçant, mais son déstabilisant sur le terrain. Et il faut rendre la monnaie. C'est ce qui rend un peu difficile les choses. Sinon, quand il y a sincérité, loyauté et une acceptation des principes qui régissent l'administration et les principes qui régissent le syndicat, il n'y a pas de raison qu'on ne se comprenne pas. Pour finir, hein, pour terminer, on n'a plus assez de temps. Est-ce que vous avez essayé de discuter avec les plus hautes autorités, notamment la préfecture, le gouvernorat, pour résoudre ce problème depuis qu'il s'est posé? Parce que ça commence quand même à durer, comme le disait Boy. Oui. Effectivement,
il y a longtemps, les autorités régionales préfectorales se sont impliquées là, et nous sommes là-dessus, et c'est pour cela, peut-être, avec la venue des responsables nationaux de notre centrale, on se comprendra. On espère donc qu'une solution définitive sera trouvée à ce problème. Un grand merci à vous, Elhadj. Merci à vous. Je rappelle donc qu'il est le secrétaire général de l'Union régionale des travailleurs CNTG, l'AB. On va poursuivre cette émission et on va parler des contractuels.